Bonjour, alors je m'appelle Nathanaël Permal, je suis gérant du centre équestre Équilibre, donc au François, où nous sommes aujourd'hui. Équilibre, c'est un centre équestre privé, donc une société, et donc nous proposons des cours d'équitation, mais aussi des compétitions, des pensions pour chevaux, et puis très régulièrement des séances d'équitation adaptée, d'équithérapie pour les personnes en difficulté et handicapées. On a à Équilibre 230 licenciés à peu près, et puis pour 55 chevaux et poneys. Donc tous ne sont pas utilisés pour l'instruction. On a une partie des poneys pour l'instruction avec quelques chevaux, et d'autres ce sont les chevaux de propriétaires qui sont principalement là pour les compétitions qu'on fait en Martinique et en Guadeloupe. La période de confinement n'a pas été très simple, hein, puisque en fait on a dû fermer la structure, donc aux adhérents, à tous les enfants qui montent habituellement, mais aussi fermer aux propriétaires. Donc il y avait un arrêté qui était sorti, et donc impossible d'accueillir quiconque sur place. Donc on avait uniquement que les employés du centre équestre qui venaient donc tous les jours s'occuper des chevaux, les monter, les entretenir, les nourrir pendant ces 1 mois et demi. Alors là, c'était compliqué de les mettre au chômage partiel parce qu'on avait quand même besoin d'eux sur place, puisque il fallait quand même du monde pour s'occuper des chevaux. Et donc, ils n'ont pas été mis en chômage partiel. Ils sont venus et voilà. Donc, merci à eux. Alors financièrement, l'avantage qu'on a donc à Équilibre, c'est qu'on a beaucoup de propriétaires qui donc payent une pension tous les mois. Et donc, ils nous ont fait confiance. Ils ont gardé leurs chevaux sur place et on les a travaillés. Voilà, donc ils ont continué à payer les pensions des chevaux. Non, alors on a gardé nos abonnés parce qu'ils sont inscrits à l'année. Donc on les a gardés, ils sont revenus juste après, très contents d'ailleurs de retrouver leur activité, leurs poneys, leurs chevaux. Et voilà, après on a fait des séances de rattrapage parce qu'ils ont quand même raté 1 mois et demi. Et donc c'est là que ça va peut-être poser problème par la suite, quoi. Puisque nos activités ne seront pas faites comme prévu, puisque les rattrapages vont se faire après, donc se sont faits après le confinement. Alors durant le confinement, oui, alors on s'est beaucoup occupé des chevaux, et puis on a pu entre-temps s'occuper aussi de la structure, de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Donc ça a été aussi bénéfique. Ça a été bénéfique au niveau du travail des chevaux, que ce soit des chevaux de propriétaires, des poneys ou des chevaux de club, puisqu'on a pu les travailler tous les jours, donc essayer de les maintenir en forme, de les améliorer, de faire qu'ils soient plus évidents à monter. Et donc ça a été aussi une bonne facette de cette interruption. Alors pas cette année, l'année prochaine je ne sais pas, comme je disais on va voir après Covid comment ça se passe. C'est surtout là que c'est compliqué, hein. C'était pas pendant le Covid que c'était compliqué, c'est après, c'est voir si l'activité redémarre correctement, si on a toujours le même nombre d'adhérents, si les gens continuent à venir monter à cheval. Et une fois qu'on aura vu ça, on saura ce qu'on pourra faire. Après ça fait un peu peur, hein, forcément, puisque on donne corps et âme dans nos entreprises, et forcément une fois qu'on apprend qu'on est obligé de fermer, on se pose beaucoup de questions. Après l'avantage qu'on a eu ici, c'est qu'on a une équipe qui est opérationnelle. On a pu continuer à travailler. Comme je disais tout à l'heure, les propriétaires nous ont fait confiance, donc ils ont laissé les chevaux là. Ça nous a quand même fait des revenus qui ont permis de payer les salaires, de payer la nourriture, de payer un peu tout. Et voilà, maintenant, après on verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr que c'est un peu angoissant de temps en temps de se dire qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Alors un mot, une phrase, simplement de dire aux Martiniquais qu'ils ont un pays qui est en voie de développement, à tout point de vue, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau sportif. Moi je parle maintenant du niveau sportif. Il faut pouvoir créer, développer et continuer à montrer au monde que les Martiniquais savent travailler correctement, savent entreprendre. Et voilà, après au niveau des centres équestres, il y en a qui se créent au fur et à mesure. Il y en a un qui s'est créé à DJ, enfin qui s'est recréé à DJ, donc c'est déjà bien, ça montre vraiment que les Martiniquais s'investissent et cherchent vraiment à développer cette activité.